Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon organisation pour la rentrée 2023. Bon, comme tu sais, j'ai fini mes études, maintenant je travaille, donc je n'ai pas franchement de rentrée, mais j'aime bien continuer avec ce concept parce que souvent je remets en question mon organisation durant le mois d'août et là, bon bah je pense que je vais repartir sur à peu près la même chose que l'année dernière au niveau organisation parce que finalement c'est celle qui me correspond le mieux. Certes j'ai mis des années à la trouver mais maintenant elle me correspond bien, je l'adapte juste parce que maintenant je vis avec monsieur et il faut donc s'adapter aussi à lui et pouvoir, comment on peut dire ça, avoir une organisation qui se concorde. Lui il n'a aucune organisation donc c'est très compliqué notamment pour les tâches du quotidien, donc je vais essayer de mettre en place une nouvelle chose. L'année dernière je vais te dire ce que j'avais mis en place, cette année je vais le compléter, en fait je vais garder l'organisation de l'année dernière qui m'était très pratique et je vais le compléter par une organisation plus visuelle pour lui, donc je vais te dire tout de suite cela dans la suite de la vidéo. Donc la vidéo va se séparer en trois phases. D'un côté mes outils, d'un autre, comment je fais pour programmer mes semaines, parce que je travaille par semaine, comme je vais te l'expliquer après. Et enfin, les conseils que j'ai pour te trouver une organisation et ce que j'ai appliqué à moi, qui ne s'appliquera pas forcément à toi, mais je vais te le dire dans la suite, donc c'est parti. Donc premièrement mes outils, donc comme tu sais je mets tout sur Task et Google Agenda, c'est mon outil qui est toujours ouvert sur mon ordinateur que j'ai sur mon téléphone, j'ai Task et Google Agenda. Pourquoi? Parce que Google Agenda me permet d'avoir des événements partagés avec monsieur et de pouvoir lui partager, comme ça c'est toujours plus simple, d'avoir mes rendez-vous boulot, parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir d'avoir mes rendez-vous perso pour savoir comment je m'organise dans ma semaine et d'avoir sur Task toutes mes tâches quotidiennes classées par jour. Donc ça c'est vachement bien et surtout comme il y a des récurrences, et toutes les tâches reviennent toutes les semaines et je n'ai pas besoin de le refaire. En fait je mets juste celles qui varient et quand on n'est pas là le week-end ou quoi, j'adapte, mais dans l'ensemble ça revient. Par exemple les draps toutes les 2 semaines, les orchidées toutes les 2 semaines quand elles sont en fleurs et toutes les semaines quand elles ne le sont pas, quand elles le sont. Donc voilà, toutes ces petites choses que je mets régulièrement, ou par exemple sortir la poubelle jaune, sortir la poubelle, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc sur Task j'ai tout, ça fait plusieurs années que je m'en sers maintenant depuis que je vis seule, donc ça doit faire 3-4 ans que je m'en sers, vraiment c'est la vie, j'ai pas autre chose à dire, c'est la vie et ça je le garde tout le temps, donc sur mon ordi, je le complète souvent sur l'ordi et je l'utilise vachement sur le téléphone parce que j'ai des applications qui se présentent, pour mon calendrier ça se présente comme ça, je te montre le mois de loin, donc là c'est tout le mois d'août. Et pour Task, ça se présente donc comme ça sur mon téléphone. Donc là, tu as les quotidiennes. Après, si je touche là, j'ai celle pour le blog et les réseaux sociaux qui est également très utile. Et la personnelle, c'est les trucs que je note, qu'il faut pas que j'oublie que je fasse, mais que je ne fais pas forcément. Donc voilà, ça fait 3 listes. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les séparer avec des couleurs. Mais ça va pas hyper gênant au quotidien parce que je sais qu'il faut juste que j'ai fini la liste à la fin de la journée. Donc c'est aussi simple que bonjour. Et surtout ça te rappelle celle que tu as oublié de faire la veille. Donc ça fait vachement bien. Donc voilà pour la première. Après j'ai Notion. Donc Notion je t'en ai parlé beaucoup en vlog. Je m'en suis servi vachement cette année. Ça fait donc 1 an que je m'en sers. Ça va faire au mois de septembre, ça fera 1 an. Je te ferai peut-être un bilan. Mais en tout cas c'est une application qui me sert beaucoup. Alors j'utilise très peu sur le téléphone parce que je la trouve pas très pratique, pas ergonomique du tout. Je m'en sers juste pour faire mes posts parce que j'ai tout dessus. J'ai mon calendrier de poste, donc là au mois d'août il est un peu plus light, mais au mois de septembre je vais revenir, je compte bien le mettre à jour et surtout m'organiser pour le faire en avance parce que cette année c'était vraiment catastrophique. J'avais dit oui je ferai au feeling comme ça, mais en fait je fais rien au feeling, donc du coup non, ce n'est pas possible avec moi le feeling, c'est pas compatible avec moi, donc c'est le feeling. Donc il y a mon calendrier de tout. Après je fais du journaling, je voulais commencer le journaling, donc je vais commencer peut-être à partir de septembre, je sais pas trop. Je me suis créé des pages, après je voulais reprendre bien le running, mais le truc c'est que je me suis blessée donc je n'ai pas pu
faire mon programme que je souhaitais, donc je vais peut-être le décaler à septembre parce que septembre, octobre, novembre ça sera un peu plus doux au niveau des températures parce que là il fait extrêmement chaud le soir, donc je peux pas rattraper si j'ai pas eu la motive le matin, donc c'est un peu compliqué, donc bon ça je vais voir plus tard. Mais j'ai toute une liste de choses que j'utilise très régulièrement, j'ai des recettes, j'ai un peu tout. Avant j'avais la planification des repas mais ça c'était plus utile dans ce que l'on fait à l'heure actuelle. C'était compliqué à gérer, je préfère faire au feeling en fait ce qui me donne envie au moment où j'en ai envie. Ça par contre j'arrive vachement bien au niveau de... comment ça s'appelle, des repas. Donc voilà, mais il y avait plein de choses et dont le planning que je partage avec monsieur qui est tout le planning de la maison et tout ça. Donc ça on le partage à deux mais monsieur ne le regarde que très peu. Donc du coup c'est très problématique et du coup pour... monsieur on a acheté quelque chose mais je te montrerai après. Avant ça je voulais te parler de mon agenda. Donc cette année j'ai pris un petit, tu vois, un petit agenda Mr Wonderful. Donc je l'utilise beaucoup, je sais pas trop comment je vais gérer pour écrire dedans, quoi qu'il se met bien comme ça, donc c'est grave. Donc en fait je mets souvent en début de... Alors attends, de toute façon il n'y a rien de noté encore, en fait j'ai rien foutu encore. Enfin je m'organise d'ici la fin du mois. Donc en fait jusque là à peu près je mets mes rendez-vous et après je mets ma to-do du jour. Pourquoi je la mets par écrit? Ça me permet de me libérer l'esprit le matin et de rajouter si j'ai oublié des choses sur Task. Donc voilà, c'est juste un recopiage qui me fait du bien et qui me permet de voir où j'en suis. Donc là il faut que je le complète, j'ai vraiment rien complété. Après en début de mois je sais que normalement il y a un petit calendrier, voilà. Bon alors là il est vraiment ridicule le calendrier, donc je vais me faire un code couleur cette année. C'est juste la chose que je vais changer, c'est que je vais mettre un code couleur, les rendez-vous importants et tout ça, je vais me mettre avec des couleurs, les anniversaires en violet par exemple et tout ça. Donc moi je l'aime vraiment bien, c'est un format que je n'ai pas encore testé, enfin que j'avais plus depuis des années. Mais je m'étais dit il sera peut-être plus pratique pour des raisons de transport, notamment quand je vais au boulot, pour pouvoir l'avoir avec moi parce que je mets mes rendez-vous du boulot aussi dessus et du coup je voulais pouvoir le transporter avec moi et l'autre était pas trop pratique pour ça parce que c'était un grand format. Donc je repasse sur un petit format, donc à voir. En tout cas moi j'aime bien cette marque, cette année en plus il était bleu donc c'est génial, c'est ma couleur. Donc voilà, il m'a accompagné toute l'année, celui de l'an dernier je l'ai complété, d'ailleurs le mien... Non, il est là, il faut que je le descende pour pouvoir le mettre à jour aujourd'hui, comme on est vendredi quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça c'est mon petit agenda, c'est mon petit plaisir. Tu sais que j'adore les agendas, donc vraiment un plaisir plus plus. Et enfin, avec monsieur, on a décidé d'acheter un frigo bloc. Avec, bon, une liste de courses, ça c'est parce que notre liste de courses n'est pas pratique où elle est. Et surtout, un agenda par semaine. Pour mettre les tâches de la journée. Parce que monsieur me dit tout le temps non mais Notion je l'oublie et tout. Alors que là il sera obligé de le voir vu que ça sera sur le frigo. Enfin il est déjà sur le frigo, c'est juste que je l'ai pas... J'ai pas commencé à le compléter mais je vais faire semaine par semaine. Donc tous les vendredis je vais me faire la semaine d'après. Avec les rendez-vous, les anniversaires je vais les mettre... Il y a une petite case en bas là donc je vais mettre tout ça, les vacances et tout. Donc comme ça sera clair et il pourra pas me dire ah non mais je savais pas. Il n'y aura plus aucune excuse pour me dire je ne savais pas. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on espère que ça sera sympathique. En tout cas, j'aime bien le format parce que regarde, il y a des recettes là. Donc si tu n'en as pas acheté, il y en existe aussi mensuel et tout. Nous on commence par celui-là. On verra si ça correspond. Si ça correspond pas, et ben on passera... Il y a des fiches pratiques pour toute la famille. Je ne les ai pas vues les fiches pratiques. Avec les anniversaires. Ah oui, il y a emploi du temps. Jour férié et c'est tout en fait en fiche pratique. Ah non, anniversaire, emploi du temps. Bon, c'est pas hyper pratique au fond. Ah, il y a numéro utile. Ah bah ça peut être utile, oui. Tiens, je les compléterai. Il y a les numéros utiles. Donc c'est vachement bien en fait. Pédiatre, généraliste, identifiant Wi-Fi, musique en ligne, TV, vidéo en ligne. Bon ça je le mettrai pas parce que je trouve que c'est perso, mais Wi-Fi ça peut être intéressant quand on a du monde, tu dis d'aller regarder là. Pas mal. Bon il faut que je m'y mette ça, mais l'organisation tu l'auras compris est en cours pour la rentrée. Mais ça c'est mes achats, donc mes choses, mes outils utiles que j'utilise. Tu les as vus là. Ensuite, comment je m'organise au quotidien? Donc une fois par semaine, moi c'est le vendredi parce que c'est le jour...
C'est la fin de semaine, souvent le matin on fait le ménage, c'est un peu notre reset day. Alors certains le font le lundi, moi je le fais le vendredi pour une raison simple, c'est que le week-end j'aime bien avoir une maison propre. Moins de tâches à faire, c'est-à-dire que les machines, oui je les fais le vendredi, elles sont lancées tous les vendredis, je fais le repassage soit entre midi et 2, soit le soir quand je finis le boulot, parce que comme ça je peux commencer le week-end et que ça soit tranquille. Là genre ce matin j'ai fait une machine, je l'ai étendue, bon alors largement avant que je commence à travailler, parce qu'on s'est levé tôt, donc du coup à 7h30 elle était finie, donc je l'ai étendue, et j'ai mis tout au sèche-linge machin, et là bah à 13h quand j'aurai ma pause, je vais faire le repassage. En plus il y en a vachement parce qu'elle était importante cette machine. Donc voilà, ça c'est vraiment mon organisation, je préfère le faire comme ça. Donc après par jour je mets donc les récurrences. Après elles sont inscrites sur Task, donc ça va vite de mettre les récurrences. Pareil sur Notion le planning, donc d'abord je fais sur Notion parce que c'est plus simple, je vois toute la semaine et tout. Et après je le bascule sur Task, souvent je mets changement de drap, je sais que potentiellement je vais faire une machine parce qu'elle va être pleine avec les draps. Après quand il y a des trucs du genre, je sais pas moi, laver les vitres ou faire des trucs, je le sais en avance quoi, donc je m'organise, je réfléchis à ce qu'il y a à faire, donc c'est vraiment le quotidien. Ensuite je rajoute par dessus, donc là par contre je le fais directement sur Task parce que je le mets pas pour monsieur, je me rajoute tous les tournages, donc des vidéos. Après je rajoute les posts à faire, les chroniques et tout, je regarde si tout est bien mis à jour pour ma semaine et que je me prenne pas la tête. Ces derniers temps ça a été très compliqué parce que je le mettais pas forcément à jour, parce qu'avec les vacances et tout, on sait l'été, c'est la flemme quoi. Donc du coup on va reprendre ça en septembre, mais toute l'année ça avait vachement bien fonctionné, donc je me mets par exemple, c'est 17h30 la publication de mes chroniques, j'ai une alerte de Task sur mon téléphone qui me dit 17h30 publication de la chronique, et je peux me le mettre sur Instagram. Pareil pour YouTube, je me mets et tout ça, donc tout est programmé en avance, mais j'ai toujours un rappel comme ça, je peux repartager en story et compagnie. Donc ça vraiment c'est mon organisation qui me correspond. Mais surtout je me mets un objectif, c'est que les to-do list doivent pas être énormes et infinissables. Exemple très simple, je suis en télétravail, potentiellement je n'ai pas de temps de trajet, mon temps de trajet est de 45 minutes, enfin en vrai il est de moins, mais bon on va compter 45 minutes pour être large, genre le moment où je décide de partir et le moment où j'arrive là-bas et que je m'installe on va dire, et pareil quand je rentre. Donc j'en ai pour grosso modo 45 minutes, donc je finis à 17h, je suis là à 17h45, 18h. Donc j'ai perdu 1 heure après la fin de mon travail, alors que quand je suis en télétravail, je sais que cette heure-là peut être rentabilisée. Pareil entre midi et 2. Quand je suis au boulot entre midi et 2, je profite de mes collègues. Quand je suis à la maison, je vais pas profiter de mon chat parce que je l'ai tout le temps, mais je profite pour faire autre chose dans la maison. Pareil le matin, monsieur part à 8h, d'habitude je pars à 8h pour le boulot. En présentiel, en télétravail, j'ai 1 heure, sauf quand j'ai énormément de boulot et que je commence 1 heure plus tôt. Bref, mais en dehors de ça, normalement, j'ai du temps pour, au lieu de me maquiller et tout ça, je vais prendre du temps pour faire des tâches de la maison. Donc je vais surcharger un peu plus ces jours-là, alors que les jours en télétravail, je vais baisser la charge, sachant qu'en plus, je fais beaucoup de sport, vu que je fais 30 km en vélo, ce n'est pas rien. Surtout quand on connaît mon niveau de cardio qui est quasiment nul, c'est pas rien, donc du coup ça me permet de souffler quand je rentre. Après oui j'ai quelques trucs à faire, mais ça va pas être des choses indispensables, ça va pas être des choses longues à faire. Et puis avec monsieur on s'organise quand même pour que j'ai moins le jour où je suis en présentiel, lui est tout le temps en présentiel donc ça ne change pas grand chose. Mais voilà, les machines par exemple, je les fais très rarement le jour où je suis en présentiel, je fais le jour de télétravail, parce que ça me permet de faire le repassage entre midi et 2 ou le soir si c'est vraiment pas sec. Donc voilà, c'est toute une organisation qui permet de nous simplifier la vie tout simplement, et ça permet de vraiment trouver un canevas, quelque chose qui nous permet que ces listes ne soient pas énormes, parce que je vois certaines personnes qui font des listes énormes et qui ne les finissent jamais, mais en fait je ne vois pas l'intérêt. Moi il faut qu'elles soient finies à la fin de la journée, parce que le premier truc que je fais le matin c'est que je la regarde et j'enchaîne jusqu'à ce qu'elle soit finie, donc sinon je m'en repose jamais. Donc du coup il me faut vraiment que les to-do rentrent dans ma journée de travail, donc c'est pour ça que je la fais avec Task et Google Agenda, parce que je vois aussi mes rendez-vous, mes soirées et compagnie.
Donc voilà comment on s'organise sans se prendre la tête, comment je m'organise personnellement. Après, j'ai 3 conseils à te donner très rapidement pour pas que cette vidéo dure 20 ans et soit hyper ennuyeuse. Donc la première, c'est de trouver son organisation. Et ça, comment on fait? Et bah tout simplement, on teste. Moi, j'en ai testé des choses. Il y a des... J'ai testé le bullet journal, j'avais testé plein de choses en fait, si tu regardes ça. Bien, j'avais testé les to-do, tu sais, sur feuilles volantes et compagnie. Ça ne me correspondait pas. Mais depuis que je fais mon organisation... semestriel, oui, semestriel, et bah je trouve ça vachement mieux et vachement bien pour moi. Donc ça, c'est mon organisation qui me correspond, mais qui ne te correspondra peut-être pas à toi. Donc il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te correspond à toi. Ensuite, il faut valider ce qui marche et changer ce qui ne marche pas, parce que si tu fais une organisation et que tous les 3 jours, bah ça ne te correspond pas, mais tu continues à te dire mais ça va faire, ça va le faire, ça va le faire, et ça ne le fait jamais, c'est qu'il y a un problème dans ça. Par exemple, exemple bête, pour le rangement chez toi, quand tu vois que c'est le bazar, bah tu ranges. Mais la fois d'après, c'est le bazar. Si tu continues comme ça tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Si le bazar se met en 30 secondes, c'est qu'il faut que tu trouves une autre méthode de rangement. Si tu veux garder ta maison rangée, après si tu as l'habitude de vivre comme ça, pas de souci. Mais voilà, il faut que tu trouves un truc qui te corresponde à toi. Donc c'est ta propre organisation, et ça, bah, c'est qu'en testant, en validant ce qui marche, donc en continuant, et en virant ou supprimant ce qui ne marche pas, et en changeant ça, se dire pourquoi ça ne marche pas, est-ce que je peux trouver autre chose. En regardant des vidéos organisation sur YouTube, tu peux voir mais plein d'organisations. Moi, quand je vois le nombre d'organisations qu'il y a, je trouve ça assez impressionnant, alors que personnellement, j'ai pas vu trop la mienne. Enfin, il y en a beaucoup qui font des to-do list, mais précisément la mienne, en fait, c'est on embrique plusieurs méthodes à chaque fois, et donc du coup, c'est ces méthodes qui vont permettre de vraiment trouver ce qui nous correspond à nous-mêmes. Donc voilà, vraiment de faire ça. Et la dernière chose, c'est que la motivation va te permettre de bouger, mais c'est la discipline qui va permettre de rester concentré sur une méthode trouvée. Alors certes, il faut savoir lâcher prise. Par exemple, cet été, ça a commencé après mes vacances. Bah, j'ai un peu lâché prise sur l'organisation, j'ai lâché prise sur les réseaux et tout, parce qu'il me fallait un temps de repos. Mais la plupart du temps, surtout dans les temps où on a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à faire et tout, il faut garder la discipline et de se dire bah non, je l'ai fait, il faut que je la continue, que je la maintienne. Moi, il y a eu des périodes où ça a été compliqué de la maintenir, mais je l'ai maintenue quand même. J'ai reporté certaines choses, certes, mais j'ai maintenu au maximum, et c'est la discipline qui m'a permis cela. Certes, je reste flexible, j'ai une soirée qui s'est organisée au dernier moment, ça reporte au lendemain, bon bah je fais le maximum et je reporterai au lendemain ce qui me reste à faire. Par exemple, là je lis moins depuis cette semaine parce que je suis en train de ranger ma maison complètement. Bon bah c'est pas grave, j'ai moins de temps pour moi, mais je sais que ma maison sera rangée et que je serai mieux à partir du week-end prochain. Je pense que j'aurai fini de la ranger, enfin ça dépend quand monsieur finit les travaux, mais de la ranger entièrement, je pense que ça sera que le week-end prochain. Mais voilà, c'est des choses qui vont nous permettre, la discipline nous permet vraiment de maintenir notre organisation et de ne pas être submergé, et la motivation c'est celle qui va te permettre de la mettre en place. Donc il te faut les deux pour moi, pour une organisation réussite. J'espère que cette vidéo t'aura donné des idées, t'aura fait voir de nouvelles choses. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. J'ai galéré à l'écrire, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Maintenant, il me reste plus que le montage et la mettre sur YouTube. Je vais te retrouver bientôt en Wikivlog. J'espère que ça te plaira. Enfin, je te dis bientôt, mais je pense que quand tu verras cette vidéo, il y aura déjà 1 ou 2 Wikivlogs qui sera sorti. Donc j'espère que ce concept te plaira. Si tu veux voir mon organisation, elle sera très présente dans ces moments-là, enfin dans ces vidéos-là, donc j'espère que ça te plaira, et je te retrouve en septembre, je pense, pour te faire une vidéo organisation sur Notion. 100% Notion, pour te dire comment je m'en sers, comment je l'utilise, quelle catégorie j'utilise, et pourquoi ça m'aide au quotidien, notamment beaucoup sur les réseaux, parce que ça me permet de maintenir les objectifs. Donc j'espère t'y retrouver dans cette vidéo qui sortira sûrement au mois de septembre. Sur ce, je te fais de gros bisous, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire si tu as des choses à me dire,
et à mettre un pouce en l'air pour me dire que tu as apprécié cette vidéo. Et je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!